Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 22 et le dimanche 23 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages et les énergies pour ce week-end. Donc pour samedi 22, quel est le premier message? Ici, c'est les poissons qui nous disent « Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. » Oui, donc ici on dit vraiment de vous reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire à votre cœur. La bienveillance, l'empathie, l'amour, la gentillesse sont vraiment des énergies et des sentiments que l'on peut pratiquer au quotidien et qui vont vous permettre de transformer votre vie. C'est vrai que quand on est bienveillant, quand on est gentil, quand on ressent de l'amour pour soi et pour les autres, quand on est bienveillant et bienveillante d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres personnes aussi qui nous entourent, que ce soit avec des inconnus ou avec des amis également, et ben oui, ça transforme notre quotidien. Notre quotidien devient beaucoup plus joyeux, en tout cas il devient beaucoup plus fluide et ça nous permet aussi de relativiser sur certaines choses, sur certaines énergies, sur certaines réflexions, sur certains événements qui peuvent se passer. Oui, ça nous permet de relativiser par rapport à des situations également. Et ça, du coup, ça vous permet de vous d'évoluer et de grandir, de prendre du recul par rapport à des réflexions qu'on pourrait faire ou par rapport à des situations également. Et ça vous permet vraiment de vous reconnecter à votre côté divin également. Donc c'est plutôt un joli message. Donc samedi, oui, soyez dans la connexion, connectez-vous à ces énergies, à ces sentiments aussi de bienveillance, d'amour également, de compassion. Et vous verrez que ça va vraiment vous mettre dans une ouverture d'esprit également différente. Vous verrez ça, vous verrez bien. Ici, quel est votre conseil pour ce samedi pour attirer le meilleur dans sa vie? Alors, votre conseil, c'est « Je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. » Oui, alors ici, ça peut faire référence justement dans le fait de ressentir les choses, d'écouter son cœur, et en même temps, vous allez écouter votre intuition, ou en tout cas, votre intuition va vous souffler des petits conseils, des petites directions à prendre également, et vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre peut-être conscience de vos rêves aussi, de la possibilité que vous avez peut-être de transformer votre vie en vous rapprochant chaque jour de plus en plus de vos rêves. Donc ici vraiment, écoutez votre intuition, écoutez vos belles énergies d'empathie et de bienveillance envers vous-même et envers vos projets également. Et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va émerger de tout cela. Ce sont des jolies énergies, hein, c'est des énergies de bienveillance et de douceur ici pour ce samedi. Allez, pour dimanche 23, que nous dit-on? C'est Chiron. Lorsque tu te sens impuissant et impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc là, dimanche, on vous conseille de vraiment de faire une introspection, de prendre conscience de vos blessures, de prendre conscience de ce qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est par une peur d'abandonner ce que vous connaissez, peur de sortir d'une routine, de votre zone de confort? Alors, cette peur fait référence à quoi? Peut-être à des réflexions, à des blessures que vous avez reçues en étant enfant ou adolescent ou jeune adulte également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire un bilan, de faire vraiment un point par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, justement pour vous diriger vers une guérison, pour libérer toutes ces énergies-là, qu'elles soient négatives, pour les purifier, pour les nettoyer, pour que vous puissiez passer à autre chose et vous élever dans votre vie et aller vers quoi vous avez envie d'aller en fait, hein, pour vous permettre de vous épanouir par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel, personnel, pour pouvoir vous épanouir au niveau sentimental aussi. On peut parler de peur d'aimer également ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps maintenant de faire un point, de faire un bilan et pour pouvoir purifier, nettoyer et guérir et avancer.
avancez. Libérez-vous. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos ressentiments, libérez-vous de votre tristesse, de votre nostalgie. Il est temps maintenant d'avancer, c'est ce qu'on vous dit. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? On vous dit, je prends du temps pour moi, pour faire le point sur ce que je suis et sur ce que je veux. On en revient ici. Alors les énergies, j'adore les cartes. Les énergies vraiment se rejoignent ici. Prenez du temps pour vous, oui, pour faire le point. Pour faire le point sur, sur qui vous êtes, pour faire le point sur ce que vous voulez également. On vous dit, un tête-à-tête avec nous-mêmes est toujours un temps utile pour définir où nous en sommes, mais aussi ce que nous sommes et surtout ce que nous voulons être. Oui, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez qui voulez-vous les devenir et quels sont les moyens pour y parvenir? C'est exactement ça, les deux se rejoignent. Et donc, c'est peut-être en voyant ici ce que vous voulez devenir, quels sont les moyens que vous voulez mettre en œuvre, ben peut-être que ça va vous permettre aussi de prendre conscience, de prendre connaissance justement de vos peurs, de vos parts blessées et de voir comment vous pouvez faire pour guérir, pour travailler sur ces blessures, pour travailler sur ces entraves, sur ces fausses croyances également, pour pouvoir avancer vers ce qui vous... qui vous permettrait de vous réaliser et de vous épanouir également. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est vraiment des énergies. Ici, les messages sont vraiment complémentaires. Il y a vraiment, ici, il y a vraiment quelque chose à travailler pour avancer, pour évoluer et pour se sortir peut-être d'un certain marasme personnel aussi. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, si c'est pour vraiment... On vous dit qu'il est maintenant temps de vous prendre en main, en fait. Prenez-vous en main. Et en plus, on vous dit que vous allez être aidé par le divin, par la source. Vous allez être aidé par votre intuition, par ces aptitudes à l'empathie et à la bienveillance. Donc surtout, cette bienveillance et cette empathie, et vous en aurez besoin dimanche lorsque vous allez faire cette introspection, quand vous allez rechercher vraiment les messages. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ce sont vraiment des messages complémentaires ici pour vous aider à avancer, pour vous donner des pistes de réflexion également. Allez, on va aller voir les énergies avec le tarot des animaux, ici. Donc, pour samedi, quel est le premier message? Eh bien, c'est le roi d'été qui va nous parler de chaleureux, d'être dévoué, d'être aimant et aimante et d'être fidèle. Oui, soyez aimant et aimante envers vous-même, soyez aimant et aimante envers votre vie également. Quoi qu'il puisse se passer, soyez toujours dans la gratitude. Oui, même si vous avez eu une déception amoureuse, même si vous avez eu une déception au niveau professionnel, remerciez quand même parce que ça vous apprend. Ça vous apprend à grandir, ça vous apprend à faire le point sur certaines choses, ça vous apprend vraiment à regarder peut-être les choses sous un angle différent. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs également, c'est ce qu'on vous dit. Et soyez chaleureux et chaleureuse, mais ça rejoint vraiment les énergies ici de bienveillance, de compassion. Oui, on est vraiment dans ces énergies-là de douceur, de compassion, de gentillesse, de bienveillance, d'empathie. Donc c'est vraiment, les messages se complètent. J'adore les cartes. Alors, une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Donc ici, alors soit c'est une personne que vous connaissez, soit c'est le divin, la source, vos guides, vos défunts, vos anges. Vous voyez comme ça peut vous parler. On va vous envoyer une personne. Alors c'est une personne qui pourra peut-être rester dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui deviendra un ami ou une amie, ou c'est peut-être une personne qui sera de passage dans votre vie. Ou peut-être que cette personne, c'est un parent, un père, une mère, un frère, une sœur, quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical aussi, un ami proche aussi. En tout cas, cette personne va vous donner des conseils. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de conseils pour avancer, peut-être au niveau financier, peut-être par rapport à un projet immobilier, peut-être par rapport aussi à des sentiments amoureux. Vous avez peut-être besoin de conseils. En tout cas, ici, on vous dit que faites confiance à cette personne, à cette relation. Alors, soit elle va rentrer dans votre vie, soit... Moi, on me dit aussi qu'elle pourrait déjà être dans votre vie. C'est quelqu'un vraiment en qui vous aurez confiance, c'est quelqu'un vraiment avec qui vous pourrez avancer les yeux fermés, ou avec qui vous avancez déjà les yeux fermés. Donc, cette personne va vous donner des conseils sages et bienveillants. Donc, soyez vraiment à l'écoute, soyez vraiment dans la bienveillance et surtout, soyez dans l'accueil aussi de ces énergies. Et c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Non, c'est pas ici. C'est dans celle-là, c'est ce qu'on vous disait ici, d'être à l'écoute. Vous possédez une connexion naturelle avec la source. Et la source va vous envoyer quelqu'un
pour vraiment vous faire comprendre. Alors peut-être que ce seront des messages que vous avez déjà compris, mais pour lesquels vous attendiez peut-être une confirmation, ou peut-être ici c'est vraiment pour vous dire, bah voilà, tu as accompli ça, on t'envoie cette personne-là pour te conforter sur le fait que tu as fait le bon choix, ou pour te pousser sur un nouveau chemin, pour te pousser à faire le choix qui te permettra de t'épanouir également. Donc ici, vous allez recevoir des conseils et des messages, et des conseils sages et bienveillants en tout cas. Et c'est quelqu'un qui vous parlera avec son cœur, c'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un de connecté. Alors, que cette personne en ait conscience ou pas, mais c'est une personne qui sera connectée et qui est vraiment mis sur votre chemin pour pouvoir vous apporter des informations et pour vous aider à prendre une direction, une décision. Ici, pour dimanche, quel est votre message ? Eh bien, c'est le roi d'automne. Nous avons des rois quand même. Hein. C'est pas n'importe qui vous délivre des messages. C'est quand même des personnes qui ont une assurance. C'est quand même des personnes qui ont quand même un statut. Donc ici, vraiment, vous aurez aussi cette énergie. Hein. Vous aurez une assurance. Vous aurez un statut peut-être à défendre ou peut-être que vous vous rendrez compte que vous avez acquis un statut justement qui vous rend légitime par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves que vous voulez réaliser. Vous avez aussi acquis des connaissances pour être heureux et pour vraiment pour pouvoir vous épanouir. Donc ici, le roi d'automne va vous parler de quoi? De compatissant, accompli, de charismatique et d'ancré. Oui, oui, bien sûr, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir entendre ces messages, il faut bien être ancré dans sa réalité. Ici, c'est vraiment aussi un travail d'ancrage. Quand on travaille dans l'introspection, si on travaille en profondeur sur ses ressentis, sur ses désirs également. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail d'ancrage dimanche à faire. Alors, n'oubliez pas que l'ancrage, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, l'une des meilleures possibilités, c'est de vous imaginer avoir des racines qui poussent au pied et qui vont qui s'enfoncent jusqu'au cœur de la terre, qui rejoignent le noyau de la terre. Et ça vous travaille votre ancrage, ça vous permet vraiment de vous stabiliser et d'être en connexion avec la mère Gaïa. D'accord? Donc le cheval gypsy vous dit quoi? Le cheval gypsy Vaner. Tout va très bien se passer, vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Donc ici, on parle vraiment de rentrée d'argent. Que cette personne soit là pour vous aider, en tout cas, on vous dit ici qu'après, avec ce travail-là, on vous dit oui, ce travail est nécessaire justement pour mettre en place de nouveaux projets, pour réfléchir à de nouveaux projets, à des projets qui seront vraiment féconds. On vous rassure hein, par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que pour certains, des projets, vous direz c'est peut-être risqué, ou est-ce que je fais bien de me diriger dans cette direction on vous dit oui, hein. Vos projets, vos idées seront féconds, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, il y a une possibilité ici, si vous pensez à une reconversion au niveau professionnel, vous y êtes encouragé. De toute façon, vous avez des signes, hein. Je pense que ça fait quelque temps que vous avez des signes que vous les voyez, mais vous hésitez encore. De toute façon, il va y avoir un choix à faire. Ou vous restez dans ce que vous connaissez maintenant et vous ne bougez pas, soit vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous apparaîtra peut-être difficile au début parce que forcément il faut peut-être acquérir des connaissances, il faut peut-être faire des formations, mais qui va vous éclater, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir et qui va vous apporter un enrichissement. Alors voyez peut-être que vous pouvez faire les deux en parallèle dans un premier temps et voir que si ça se confirme, c'est ce que vous voulez mettre en place ici, vous correspond vraiment, vous pourrez vraiment ensuite lâcher le côté alimentaire, on dira le job alimentaire, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais ici, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de bon qui va vous permettre de vous réaliser, alors que ce soit une nouvelle carrière, hein, il va peut-être aussi avoir des rentrées d'argent, peut-être qu'ici, vous avez travaillé justement pour... Vous avez peut-être mis en place quelque chose qui va finalement payer maintenant, qui va venir vous apporter de l'argent aussi. En tout cas, on vous dit que vraiment, vous allez peut-être avoir des ressources. Alors des ressources, peut-être que vous allez avoir des réponses on vous dira oui, c'est bon, vous allez pouvoir faire cette formation, vous allez pouvoir faire ceci, vous allez pouvoir faire cela. Donc ça va vraiment vous permettre d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir ces belles récompense, en tout cas ce bel accompagnement, il faut d'abord dans un premier temps vous poser les bonnes questions et savoir vers quoi vous voulez aller. Ce sont des sacrées énergies. Allez, on va aller voir maintenant la suite avec c'est le Lenormand, mais je ne sais plus lequel c'est. C'est le Sweetness of Lenormand. Oui, ce sont les douceurs du Lenormand. Allez, quelle est l'énergie principale pour ce week-end?
Eh bien, c'est le choix qui est au cœur, hein. Il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire. Donc ici, on vous dit oui, il y aura un bon choix à faire. Mais de toute façon, on le pressentait déjà, hein. Ici, surtout avec la journée de dimanche. Donc ici, il y a vraiment une introspection à faire, il y a vraiment une mise au point à faire pour aller faire le bon choix. Donc comme je vous disais, hein, peut-être que c'est le choix entre deux personnes aussi au niveau sentimental. Ça va être le choix entre deux possibilités de job également. Ou c'est le choix entre rester dans sa carrière ou aller vers quelque chose vers une reconversion professionnelle aussi. Ça peut être, vous voyez, ça peut être différentes choses. Ça peut être est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je me sépare. Donc oui, ici, le cœur du week-end, ce sera le choix. Ou le choix sera au cœur de votre week-end. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que je déménage? Est-ce que je reste dans cet appartement? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de tracas. On vous parle d'ancrage. Vous voyez l'ancrage, l'arbre. Ici, ce sont des énergies aussi positives. L'arbre, ça vous permet aussi de vous enraciner dans votre réalité, dans votre vie. Mais ça vous parle aussi, l'arbre, de progression également. Donc ici, il y a vraiment une volonté il y a une volonté de progresser ici. Seulement, peut-être que vous ne savez pas par quel bout commencer. C'est pour ça qu'on vous dit d'abord de réfléchir et après vous verrez vers où vous voulez vous diriger vraiment. Donc, on vous parle de l'arbre ici. On vous parle d'amour. Ici, c'est des sentiments amoureux. En tout cas, c'est de l'affection. La maison, le choix, la solution. Il y a la clé. On a la clé, on a la solution pour ouvrir de nouvelles portes. Ici, il y a l'ami fidèle. Alors, l'ami fidèle, c'est cette personne-là qui est peut-être déjà présente dans votre vie. Alors, votre ami, c'est peut-être un ami ou une amie, mais ça peut être aussi un membre de votre famille ou une personne que vous ne connaissez pas et qui va faire irruption dans votre vie, justement pour jouer ce rôle-là. On parle d'argent et de force ici. Hein. Vous aurez une force. Alors, peut-être que cet ami va vous conseiller par rapport à un financement, par rapport à de l'argent. C'est possible. En tout cas, ici, on vous parle aussi de force. On vous parle vraiment de... Bon, ça peut parler d'un patron aussi. On va aller voir. Et là, on parle de chance. Vous voyez, c'est plutôt des super énergies. Hein. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être des tracas, vous avez peut-être des soucis. Enfin, en tout cas, il y a une situation qui vous prend la tête. Hein. Ici, on vous dit que ça vous prend la tête parce que ça vous empêche d'avancer par rapport à des sentiments amoureux, peut-être par rapport à une situation amoureuse également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit, oui, ici, alors, n'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de contrôler vos sentiments. N'essayez pas de contrôler les sentiments de l'autre personne. N'essayez pas de contrôler la situation si c'est au niveau sentimental. Attention à ça. Parce qu'ici, vous êtes en train de vous prendre la tête. Et on me dit ici, vous vous prenez la tête pour rien. Pour rien, c'est vous qui rajoutez de la difficulté parce que vous vous posez trop de questions. Si vous avez rencontré une personne, si vous êtes en début de relation ici, prenez les choses comme elles viennent. Prenez les choses au jour le jour. Ne commencez pas ici à vous faire des plans sur la comète. N'essayez pas d'anticiper. Laissez les choses évoluer au jour le jour. Et vraiment ici, oui, c'est peut-être ça qui vous prend la tête parce que vous avez peut-être envie d'aller vraiment plus en avant, vous commencez vraiment à vous projeter avec cette personne parce qu'elle vous plaît beaucoup, parce qu'elle vous correspond, et ça vous prend la tête parce que ça vous crée une insécurité également. Donc attention à ça, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous projeter, arrêtez d'essayer de faire des plans sur la comète, non. Restez bien ancré dans votre réalité, prenez les choses à l'instant T, vivez les situations au moment où elles se présentent, au moment présent, et ça va vous éviter justement de vous prendre la tête. Ça va vous permettre de retrouver, de vous libérer par rapport à ça, et ça va vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent. En tout cas, ici, on parle bien de sentiments amoureux. Donc, il y a quelque chose qui vous prend la tête au niveau sentiments amoureux. Peut-être que c'est l'autre personne, peut-être que vous la trouvez peut-être distante, peut-être que vous avez l'impression qu'elle n'est pas assez présente, peut-être qu'elle n'en est pas... Vous pensez qu'elle n'en est pas au même niveau que vous, alors c'est fortement possible, mais arrêtez de vous prendre la tête, prenez les choses comme elles viennent. Plus vous serez dans la bienveillance, plus vous serez dans l'empathie, plus vous verrez que les choses vont changer et vont évoluer. Si vous arrêtez de vous prendre la tête, l'autre personne, elle doit le ressentir en ce moment que vous prenez la tête, peut-être que vous n'êtes pas comme d'habitude, que vous n'êtes pas dans votre assiette, ça joue sur votre relation aussi. Attention à ça. Il est temps maintenant de prendre les choses comme elles viennent, et en prenant les choses comme elles viennent, vous verrez que le comportement de l'autre en face se modifiera. Parce que cette personne, peut-être qu'elle se sent oppressée sur le fait que peut-être que vous attendez beaucoup de choses d'elle. Hein. Attention à ça. Ici, on vous parle
de vous, de votre foyer. Alors ça peut être votre foyer, ça peut être aussi par rapport à un projet immobilier, il y a un choix à faire et on vous dit que vous avez la solution. Alors, soit vous avez un choix à faire par rapport à vous, à la direction que vous voulez donner à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau amoureux, sentimental ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre et on vous dit vraiment que vous avez la solution en vous. C'est vous qui avez la réponse à votre question. C'est vous qui pouvez répondre justement et qui vous pouvez choisir le chemin qui sera le meilleur pour vous. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, le chemin que vous allez prendre, ce sera peut-être pas celui le plus brillant, c'est pas celui qui vous permettra peut-être, qui vous rapportera le plus, mais c'est celui qui vous en apprendra le plus, qui vous permettra d'évoluer et qui vous épanouira le plus également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous annonce aussi, ici, ça va vous permettre, une fois que vous aurez fait ce choix, en fonction de vous, hein, par rapport au fait de vouloir changer, de vouloir déménager, de vouloir changer. C'est peut-être aussi un choix à décision par rapport à votre foyer. Est-ce que je m'engage avec cette personne ou est-ce que je ne m'engage pas? Est-ce que je me sépare de mon autre? Est-ce que je ne me sépare pas? En tout cas, ici, on vous dit que c'est vous. Vous avez vraiment la clé en vous. C'est vous qui détenez les réponses à vos questions. Donc, que vous demandiez conseil à un ami ou une amie, oui, mais c'est vous. C'est à vous que reviendra la décision finale. En tout cas, on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités également. Donc, si vous vous séparez de quelqu'un, forcément, on vous dit ici que oui, c'est pour votre bien. Si vous avez pris votre décision, c'est pour votre bien. Et parce que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous amener vers la personne qui vous correspondra mieux. Ça va vous emmener vers d'autres expériences amoureuses. En tout cas, ici, on vous parle de réussite. On vous dit que quelle que soit votre décision, c'est quelque chose qui vous conviendra, c'est une décision qui vous permettra de faire une réussite. Alors, d'avoir une réussite. N'oubliez pas, regardez, il y a le cœur ici. Hein. Vous avez le cœur ici à la clé. Donc, il faut vraiment que ce soit une décision qui soit prise avec le cœur pour que ce soit vraiment des réussites, des opportunités, de nouveaux objectifs, que ce soit une nouvelle porte qui s'ouvre, mais qui s'ouvre avec le cœur pour pouvoir vraiment vous permettre de vous épanouir aussi. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a une personne fidèle qui va venir vous conseiller, alors que ce soit au niveau argent, hein, on l'avait ici. Hein, vous disiez quoi? Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur, oui. Et ici, on parlait d'argent, peut-être que c'est par rapport à l'argent, alors peut-être par rapport à un financement, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous voulez dépenser une somme, peut-être pour acheter un animal, peut-être que cette personne s'y connaît, elle vous donnera comment dirais-je, des conseils. Ici, peut-être que vous avez, le lourd, ça peut représenter aussi un patron. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez solliciter les conseils de cette personne vis-à-vis de votre patron pour lui soumettre, peut-être que vous allez lui demander des conseils par rapport à une situation que vous rencontrez avec votre patron. En tout cas, on vous dit que c'est des conseils sages et avisés. Vraiment, ce sont des conseils sages et avisés que vous avez tout intérêt à prendre en compte. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez appliquer à la lettre les conseils, mais en tout cas, vous devez en prendre compte pour pouvoir vraiment avancer vers ce que vous voulez vraiment. En tout cas, on vous dit ici que ça va vous ouvrir les yeux et ça va créer une chance, ça va créer une nouvelle opportunité. Il y a vraiment quelque chose de bon qui va en découler de tout ça parce que ça va vous permettre de réfléchir aussi sur une manière d'aborder les choses. Alors que ce soit par rapport à un financement, que ce soit par rapport à un financement au niveau immobilier, que ce soit un financement par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel aussi. Ouais, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit ici que oui, d'écouter ces conseils parce que ça va déclencher une bonne chance, vous allez avoir une bonne réflexion et il va y avoir quelque chose de bon qui va venir vers vous. Il y a une belle opportunité qui va être un coup de chance pour vous. Pardon. J'ai la gorge qui gratte. Donc, ici, ce sont des super messages, hein, ce sont des super belles énergies, en tout cas. Ici, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Ici, oui, il y a des tracas. Alors, ça peut concerner votre foyer, ça peut vous concerner, vous, intérieurement, où vous faites du souci. Et on vous dit que vous allez avoir des conseils d'un ami. Vous allez en parler à une personne et vraiment, vous allez avoir des conseils, vous allez avoir des bons conseils, hein, des conseils d'une personne avisée, d'une personne qui vous parlera avec son cœur, qui vraiment va vous donner des messages, qui va vous transmettre des messages pour pouvoir avancer sur ce que vous voulez réaliser. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit de travailler votre ancrage, d'être bien ancré dans votre réalité, d'être bien ancré dans votre vie, d'être bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place, que vous réalisez,
pourquoi vous voulez avancer, parce qu'il y a une décision qui va arriver. Alors peut-être que vous êtes déjà dans l'hésitation par rapport à un changement, par rapport à un choix à faire, par rapport à une décision à prendre, et on vous dit que de toute façon, vous avez la force par rapport à ce choix. Alors peut-être que c'est pas le choix, c'est ce que je vous dis, hein, peut-être que vous n'allez pas faire le choix le plus facile, mais on vous dit que vous avez toutes les compétences, vous avez vraiment toute la force de l'ours pour y parvenir, pour pouvoir avancer. Et en tout cas, vous avez la force qu'il faut pour faire le bon choix pour vous. Comme je vous dis, ce ne sera pas le choix le plus simple. J'ai l'impression qu'ici, ce ne sera vraiment pas le choix le plus simple, mais c'est le choix qui va vraiment vous permettre de vous révéler à vous-même. C'est ce que j'ai l'impression ici. Ici, c'est ce qu'on me dit hein, depuis le début. Il y a des choix, il y a vraiment une reconnexion à vous-même pour vraiment aller vers la réalisation, pour aller vers votre propre réalisation en fait. Hein. Reconnectez-vous à vous-même pour vous réaliser. C'est vraiment ça. Ici, on vous dit qu'il y a des sentiments amoureux. Alors peut-être qu'il y a des sentiments amoureux, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous vivez un début d'histoire d'amour, ou peut-être que vous êtes en pleine histoire d'amour. En tout cas, il y a quelque chose, en tout cas, on vous dit ici qu'il y a une belle réussite. Il y a un beau bonheur qui vient vers vous. Alors si vous êtes célibataire, cet amour va rentrer dans votre vie. Ce nouvel amour va rentrer dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose de beau ici, c'est vraiment la clé du bonheur et on vous dit que c'est une chance pour vous. Donc profitez-en, profitez de votre bonheur et pour les célibataires, il y a vraiment cette opportunité qui va arriver dans votre vie de vivre une jolie relation, de vivre quelque chose qui vous rendra heureux et heureuse. Ici, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ce choix. Le choix qu'on vous propose, c'est une belle opportunité. J'ai envie de vous dire ici que quel que soit le choix, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. À partir du moment où vous allez faire le choix avec votre cœur, à partir du moment où vous allez vous diriger dans une direction qui vous permettra de vous épanouir, ce sera le bon choix, ce sera vraiment un coup de chance pour vous, pour aller vers ce vers quoi vous voulez avancer. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment des jolis... Alors, peut-être qu'ici, il y a un choix amoureux à faire. Est-ce que vous voulez vous engager avec cette personne ou pas? Est-ce que vous voulez renoncer à votre célibat ou est-ce que vous voulez garder votre célibat? En tout cas, ici, vraiment, il y a un choix au niveau sentimental, au niveau affectif à faire. Et on vous allez demander... c'est le coup de fil à un ami, vous allez demander de l'aide à un ami, vous allez demander son avis, en tout cas peut-être pas de son avis, c'est pas lui qui va choisir à votre place, on est bien d'accord, mais cette personne vous dira, vous permettra peut-être de faire les pour et de faire les contre. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas il y a vraiment un choix à faire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau peut-être au niveau par rapport à un déménagement, au niveau sentimental, mais oui, mais en tout cas c'est une reconnexion envers vous-même pour aller vers votre réalisation. Voilà pour les énergies avec le Sweetness of Lenormand. C'est plutôt des jolies énergies. Hein. Bon, c'est pas tout n'est pas simple, hein, puisqu'on a quand même les souris, on a quand même le tracas, il y a le choix à faire. Mais c'est vraiment pour aller vers votre propre réalisation. C'est vraiment pour vous permettre d'avancer dans vos projets et dans ce que vous voulez mettre en place. Allez, ici, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à votre question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez réfléchir à votre question. En tout cas, le choix numéro 1, ce sera la cornaline, chakra sacré et à cheval sur le chakra racine aussi. Ça travaille sur les deux chakras. Ici, ce sera l'aventurine. Donc, c'est le chakra du cœur. C'est pour la guérison du cœur. Et choix numéro 3, c'est la sodalite, c'est le chakra de la gorge pour la communication. C'est pour aider dans la communication, pour les aider à s'exprimer aussi. Vous voyez quand ça peut, vous voyez lequel vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, la cornaline. Ici, prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps par rapport au choix qui s'impose à vous. Prenez le temps, oui. Ne vous pressez pas, ne vous stressez pas. Oui, hein, il arrivera un moment où il y aura une échéance par rapport à la réponse que vous avez à donner, par rapport au choix que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Mais prenez quand même le temps de la réflexion. Posez-vous. C'est ce qu'on vous dit dimanche. Posez-vous, réfléchissez, prenez le temps. Prenez le temps aussi par rapport à une relation amoureuse. Ne vous précipitez pas. Accordez-vous du temps. Ici, quelle est la réponse pour le deuxième choix? Prêtez attention aux signes. On vous dit ici que vous allez être aidé. Il y a quelqu'un qui va être mis sur votre route ou quelqu'un dans votre entourage qui va vous
dire des choses qui vont vous parler, ça va vous faire tilt et vous allez dire mais comment il sait ou comment elle sait, il ne sait pas. Vous êtes relié à la source, c'est la source qui va communiquer. Donc prêtez attention aux signes, vous aurez plein de signes tout au long du week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment, pour vous aider à avancer, pour vous conforter dans votre décision par rapport à ce que vous allez choisir, pour vous dire oui, vous avez fait la bonne vous avez pris la bonne décision et vous allez vraiment être poussé dans ce sens en tout cas. C'est plutôt de jolis messages, de jolies réponses. Réponse numéro 3, ici, on vous parle de quoi? Transformez vos souffrances en force, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qu'on vous disait aussi, de prendre du temps pour vous, de faire le point. Si vous avez des doutes, si vous avez des blessures, il est temps maintenant de transformer ces blessures en force. Arrêtez de souffrir, il est temps d'avancer justement et de vous faire confiance. Ah ben voilà, tout est en raccord, j'adore les cartes. Allez, ici, on va aller voir quelles sont les énergies sentimentales. Donc je reprends ma cornaline, mon aventurine et ma sodalite. Allez. On va éviter... On ne les fait pas sauter aujourd'hui? Non. Allez. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et le 3. Donc, quelle est votre énergie pour ce week-end? Choix numéro 1, la cornaline. Choix numéro 2, l'aventurine. Choix numéro 3, la sodalite. N'hésitez pas, là aussi, à mettre sur pause si vous avez besoin de vous concentrer. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le choix numéro 1. Ici, on me dit finance et carrière. Donc, il y a vraiment quelque chose, un truc financier parce que c'est revenu. C'est revenu dans les cartes ici avec l'ours. Il y a quelque chose avec l'argent, peut-être un choix au niveau financier. Peut-être que vous attendez une promotion. Peut-être que vous espérez une augmentation. Peut-être que vous faites des démarches pour obtenir un crédit également. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau financier ici pour certains et certaines d'entre vous. Donc, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, ici, oui, il peut y avoir un manque à gagner, peut-être qu'ici, il y en a un des deux, avec tout ce qui se passe, il y en a peut-être un des deux qui ne peut plus travailler. Donc oui, il peut y avoir, ça peut plomber l'ambiance du couple aussi. Mais moi, on me dit que pour certains et certains d'entre vous, au contraire, ça resserre votre lien, vous êtes soudés face à l'adversité et vraiment, vous allez en sortir grandi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou pour d'autres, peut-être que c'est le manque de moyens financiers qui vous empêche de sortir et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes pour, si vous voulez, ne plus être célibataire. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais il y a toujours moyen de rencontrer quelqu'un quand même. Il suffit juste d'être un peu être créatif et de réfléchir aux différents moyens que l'on peut avoir. On n'est pas obligé d'aller s'installer sur une terrasse de café. On peut prendre un café emporté aussi. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font également. Pour prendre un café emporté, aller discuter sur un banc ou discuter dans un jardin. C'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. Choix numéro 2. Ici, on vous parle de quoi? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, libérez-vous. Libérez-vous du passé. Libérez-vous de vos blessures, libérez-vous de votre tristesse, libérez-vous de votre nostalgie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais il est temps maintenant, oui, de reprendre votre vie en main. Il est temps de vous ressaisir au niveau affectif. Si vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, il ne va pas arriver tout seul. Donc ici, il va falloir que vous fassiez des efforts, demandez à des amis de vous présenter des personnes, peut-être d'offrir en grand, d'accepter d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, parce que c'est la première démarche à faire. Il faut accepter de recevoir, d'accueillir quelqu'un dans sa vie, de recevoir de recevoir de nouveau de l'intérêt et comment dirais-je, et d'avoir envie de donner aussi des sentiments. Donc il est temps maintenant de reprendre votre vie en main et de vous libérer de tout ce que vous avez, ce qui n'a pas marché par le passé. Et ici, pour le choix numéro 3, on vous dit qu'il y a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oui, alors peut-être qu'ici, pour vous, certains d'entre vous, c'est important. C'est vrai que la personne en face, peut-être qu'elle n'est pas du tout spirituelle, elle ne croit pas du tout, peut-être, elle est peut-être carrément athée, agnostique, ou peut-être que vous n'avez pas la même religion, et peut-être que pour vous, c'est important d'avoir la même religion, ou c'est peut-être important pour vous que votre autre ait une ouverture
sur la spiritualité, sur certaines de vos croyances en tout cas. Donc c'est peut-être ça qui crée obstacle dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Est-ce que c'est vraiment un obstacle? Est-ce que vous pensez qu'à sur le long terme, ça pourrait vraiment bloquer votre relation? Si oui, ça ne sert à rien de continuer plus en avant. Essayez de trouver quelqu'un qui est soit dans la même religion, soit qui est dans la même ouverture spirituelle que vous. Si vous pensez que sur le long terme, ça vous est complètement égal et que cette personne peut vivre sa religion comme il ou elle l'entend et sa spiritualité ou sa non-spiritualité comme il ou elle l'entend, à ce moment-là, vous pouvez continuer tranquillement avec cette personne. Mais oui, si vous n'êtes pas en raccord par rapport à vos croyances, par rapport à votre ouverture spirituelle, à un moment donné ou à un autre, ça deviendra un facteur de séparation. Attention à ça. On vous met en garde. On vous met en garde de bien réfléchir par rapport à ça pour pas aller dans une relation que vous pourriez juger d'erreur par la suite parce que vos énergies ou vos croyances n'étaient pas les mêmes. Cette personne a le droit d'avoir ses croyances. Suffit juste que vous preniez conscience si cela vous pose problème ou pas. Allez, on va aller voir ici un tableau, le tableau des 9 cartes avec le Line of Love. Pour le week-end, ça tombe tout seul. Ça tombe plus? Il suffisait de demander. D'accord. Allez, l'énergie principale. Non, j'en ai trop. Si vous voulez avancer, n'hésitez pas. Il y en a qui n'aiment pas revoir battre les cartes. Avancer. Ah, il y a quelque chose de secret. Des sentiments secrets. Une relation secrète. Voilà. Bon, si elles sont revenues, il y a un choix encore. Il y a une décision. Vous voyez, la décision, elle est revenue. On va la garder. Allez, quel est... On vous dit que vous êtes le magicien, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer une situation. Vous avez le pouvoir de transformer des sentiments également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous avez ici vraiment... vous êtes magique. Vous allez peut-être être magique aussi. Vous allez être charismatique. Vous allez vraiment pouvoir être... oui, vous allez pouvoir séduire. En tout cas, vous allez... comment dirais-je? Vous allez être... ah, le mot il m'a échappé. En tout cas, oui, vous allez pouvoir transformer ce que vous voulez transformer. Alors, vous libérez, peut-être que ce week-end, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de libérer certaines énergies qui ne vous correspondent plus, puisqu'on est là, c'est une reconnexion à soi ici, pour aller vers sa réalisation. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser, pour aller vers ce qui va vous intéresser, pour évoluer au niveau sentimental également. En tout cas, ici, vous avez la magie en vous. Vous allez être magique et vous allez vraiment pouvoir transformer des énergies, des sentiments aussi, parce qu'ici, il y avait des sentiments amicaux qui vont peut-être se transformer en sentiments d'amour. Des sentiments d'amour qui vont se transformer en sentiments amicaux. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse de votre autre, en tout cas que vous aspirez à quelque chose de différent, que vous n'êtes plus sur la même ligne directrice au niveau amoureux. Ça arrive. Allez, ici, on vous parle de coups de foudre. Il va y avoir des coups de foudre. Tant mieux. Ici, on vous parle de positif. Donc, c'est vraiment une relation qui va rentrer dans votre vie et qui est positive. Soyez dans l'accueil. Bon, je retourne tout parce que si je continue comme ça... C'est une... non. C'est ça le problème, c'est quand on retourne les cartes, on a les messages. La nouveauté. D'accord. Vous avez le pouvoir de transformer la peur. Il y a quelque chose de secret. Ok.
Et encore l'enracinement. Alors ici, c'est avec l'enfant. Vous êtes en... Mais encore l'enracinement, on voit bien les racines. Vous allez peut-être vivre quelque chose qui... Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est lié à votre enfance, qui est lié à votre passé, qui va ressurgir dans votre vie, pour qui vous avez peut-être des sentiments amoureux quand vous étiez enfant, c'est possible. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Mais il va y avoir une nouvelle opportunité, mais à vous de prendre la décision. D'accord, je comprends pourquoi elles sont venues. En fait, c'est une histoire ici. Hein. Là, c'est une histoire, je vais vous la raconter de suite. Ici, il y a eu des sentiments secrets vis-à-vis d'une personne qui remonte peut-être à votre enfance ou à votre adolescence. C'est quelqu'un qui a vraiment fait partie de votre vie pendant un certain nombre d'années. Alors peut-être qu'elle a toujours fait partie de votre vie, ou peut-être qu'il y a eu une coupure à un moment donné dans votre vie. Alors c'est une personne pour qui vous avez peut-être des sentiments secrets. En tout cas, il y a eu, ou peut-être avec qui vous avez eu une relation secrète, discrète, peut-être que vous ne vouliez pas en parler autour de vous, peut-être parce que vos parents n'auraient pas été d'accord, peut-être parce que il y avait peut-être une différence de religion, ou peut-être qu'ici, il y a vraiment eu... Il y a eu quelque chose qui a empêché de pouvoir montrer au monde entier votre amour. C'est une relation qui est restée secrète. Alors, par, euh, par choix, par le fait de vouloir la vivre ensemble, comme vous vouliez, ou parce que peut-être ni l'un ni l'autre n'avez exprimé votre sentiment. En tout cas, cette personne, ça vous a brisé le cœur. Il y a eu une séparation. On le voit bien. Et moi, quand je dis briser le cœur, là, on parle de séparation, mais moi, pour moi, ça a été vraiment... ça vous a brisé le cœur. Peut-être parce que vous êtes séparés, peut-être que l'autre personne, si vous n'avez pas déclaré votre amour, l'autre personne s'est mise avec quelqu'un d'autre. En tout cas, la vie vous a séparés. Alors, soit vous vous êtes perdu de vue, soit vous êtes toujours resté plus ou moins en contact, en tout cas, vous avez gardé des personnes en commun, et l'un comme l'autre, vous prenez des nouvelles, vous avez des nouvelles sans jamais vous rencontrer. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez avoir l'opportunité de retrouver cette personne. Il y a vraiment quelque chose une nouvelle opportunité qui va arriver vers vous, vraiment. Hein, et à vous de prendre la décision. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez vers cet amour de jeunesse, ou cet amour d'adolescence, ou vous n'y retournez pas? Ça, c'est à vous de choisir. Vous voyez l'histoire? Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir un joli coup de foudre, on vous dit d'être vraiment dans l'accueil. C'est quelque chose, c'est une relation qui va être magique. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très positif, qui va vous permettre, vous, de vous épanouir, qui va vous permettre d'évoluer, de vous sortir peut-être d'un certain carcan de rumination sur vos anciennes relations. Ici, c'est quelque chose qui va être complètement nouveau, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et alors, soit c'est par rapport à des échanges, soit on va vous inviter et vous allez faire rencontrer cette personne-là. Soit ici, ça peut être via... Alors, comme on parle de lettres, on parle de communication. Quoi, ça, c'est peut-être une personne dont vous avez déjà entendu parler, mais vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais vu. Peut-être des amis qui vous en ont parlé aussi. Donc, c'est quelqu'un dont vous en avez déjà eu connaissance, en fait. Hein. Ou on peut parler aussi de réseaux sociaux. Si vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, c'est possible. En tout cas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit d'être dans l'accueil parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est vraiment un coup de foudre. Hein, et c'est quelque chose de positif pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose... Alors, là aussi, il y a une nouvelle relation qui vient vers vous. Ou peut-être que c'est une ancienne relation qui va reprendre. Ou peut-être que vous étiez en break. En tout cas, il y a une volonté de faire quelque chose de nouveau ici, de redémarrer quelque chose. On redémarre quelque chose. On redémarre sa vie sentimentale si elle était plutôt calme ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Ou peut-être que vous étiez en break et vous avez décidé de redémarrer votre relation, mais partir vraiment sur quelque chose de nouveau, de neuf. On balaye le vieux et on vous dit que vous allez pouvoir transformer. Alors, vous avez peur hein, par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce qui vient vers vous, que ce soit par rapport à une séparation, que ce soit par rapport à un break, ou que ce soit carrément quelque chose de nouveau. Vous avez peur, mais on vous dit que vous avez l'énergie du magicien et que vous allez pouvoir transformer cette peur. Vous allez pouvoir transformer cette peur, justement, quand vous... parce que vous êtes la magicien, vous allez pouvoir transformer cette peur en... Alors, je ne dis pas que vous allez gagner en assurance immédiate, hein, non, mais vous allez pouvoir transformer cette peur en confiance. Vous allez vraiment vouloir transformer cette peur pour pouvoir faire confiance en la vie, pour avoir confiance en vous, en votre propre magie également, et avoir vraiment confiance dans l'autre personne également. Donc ici, oui, vous allez transformer quelque chose, c'est vous qui allez vous transformer, parce que vous avez vraiment décidé ici de repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle histoire, sur une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, je vous ai raconté déjà le topo. Vraiment, ici, c'était le message fort. Hein.
Oui, ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre. C'est quelque chose de nouveau. C'est une personne que vous ne connaissez pas, qui n'est pas encore dans votre, qui va arriver dans votre entourage ou que vous allez rencontrer bientôt. Et ça, alors, plusieurs messages ici. Soit vous allez décider de garder votre coup de foudre secret. C'est un coup de foudre réciproque. Hein. Alors, soit vous n'allez pas vous en parler, alors vous n'allez pas savoir l'un et l'autre que vous avez des sentiments que vous intéressez. Moi, je pense pas. Ici, vous allez vouloir garder votre relation secrète pendant un temps pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir voir si votre relation tient la route. Si ça tient la route, vous serez prêt et prête ensuite à vraiment à l'officialiser, à le déclarer auprès des personnes qui vous entourent, de vos amis, de vos familles également. Mais dans un premier temps, vous allez vouloir garder cette relation secrète. Vous allez dire, bah, pour vivre heureux, vivons cachés, et c'est ce que vous allez faire. Hein. Et vous avez vraiment une volonté de vous protéger ici et de se protéger. De protéger les deux. Ici, on vous dit, soyez dans l'accueil. Vous êtes le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut pour transformer. Transformer peut-être une relation, peut-être par rapport à... Transformer une situation pour qu'elle colle, pour qu'elle corresponde à vos rêves d'enfant. Peut-être que enfant, vous vous imaginiez vivre une relation romantique. Peut-être que vous vous imaginiez vous marier dans une robe blanche. Ou d'autres, vous n'imaginez même pas avoir... Vous n'avez peut-être pas envie de vous marier, mais vivre une belle relation. Enfin, en tout cas, ici, il y a vraiment une reconnexion à ses rêves d'enfant par rapport à son vécu sentimental, par rapport à ce qu'on a envie de vivre au niveau sentimental. Vous allez vous poser, alors là c'est comme si vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je veux vivre au niveau sentimental? Alors, je suis célibataire, donc bah oui, je vais aller vraiment me diriger dans ce qui compte pour moi, ce qui compte ce qui va pouvoir contenter et rendre heureux mon enfant intérieur, mon enfant qui concevait, qui avait cette conception des choses. Est-ce qu'elle colle avec moi aujourd'hui d'abord? Oui. Alors je vais aller dans cette direction aussi. Et vous faites bien parce qu'on vous dit que ça va vraiment être positif. C'est cette reconnexion à votre enfant intérieur, à la manière dont vous envisagiez les relations amoureuses, surtout si elles étaient positives, hein, bien sûr, mais quand on est enfant, on est toujours positif. On peut être blessé, mais on peut voir quand même la beauté dans les choses qui nous blessent ou dans les choses qui sont tristes également. Donc ici, il y a vraiment le fait d'accueillir la beauté des sentiments dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une lettre. Ça va vous foutre... Alors, ici, vous allez recevoir un message. Bien sûr, vous allez avoir peur. Peur d'avoir une séparation, de vivre une séparation. Alors, ici, on vous dit, vous allez avoir l'opportunité, soit d'aller vers cette séparation. Cette séparation peut être une opportunité pour vous ouvrir une nouvelle direction au niveau sentimental. Mais c'est vous qui allez devoir faire le choix. Est-ce que je reste dans cette situation, dans cette relation sentimentale, ou est-ce que je fais le choix d'aller vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose qui m'épanouira peut-être plus. Ici, pour d'autres, vous allez recevoir un message et vous allez avoir peur justement de vous séparer. Vous n'avez pas du tout envie d'avoir cette opportunité de reprendre votre liberté, entre guillemets. Mais je pense qu'ici, la majorité des gens, oui, vous avez plutôt, vous regardez vers la porte. Hein. Ça fait quelque temps que vous regardez cette porte et vous dites, est-ce que je la franchis ou est-ce que je la franchis pas? Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je m'en vais pas? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on parle d'un choix. Il y aura un choix à faire. Ici, il y a un coup de foudre. Et on vous dit que vous avez la magie en vous pour réparer justement un cœur brisé. Une séparation, un cœur brisé qui a été brisé par une séparation. Et on vous dit que ce coup de foudre est une nouvelle opportunité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller vers cette nouvelle opportunité, vers ce coup de foudre? Ou est-ce que vous allez rester dans la situation du cœur brisé? À vous de voir. À vous de voir dans quelle capacité vous êtes à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes en capacité de transformer votre cœur brisé en un cœur réunifié, en un cœur réconcilié avec lui-même ou pas? C'est toute la question est là. Hein. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message alors, de quelqu'un qui a des sentiments secrets pour vous. On vous dit qu'il est temps maintenant. Est-ce que vous allez transformer cette relation? Est-ce que cette relation, qui peut être amicale, hein, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis, ou c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre sphère professionnelle aussi. Donc ici, c'est quelque chose qui était secret et quelqu'un qui va révéler, qui va avoir envie de ne plus rester dans le secret. Donc voilà pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Ce sont des sacrées énergies ici. Hein. Mais oui, il y a vraiment une volonté de faire le point avec soi-même aussi au niveau sentimental, pour savoir ce qu'on veut, vers quelle énergie on veut évoluer, ce vers quoi on veut s'apporter comme bienfait, comme belle chose en tout cas. Allez, ici, on va reprendre nos 3 choix. On va aller voir les anges de l'abondance, et j'irai vous lire le message. Alors,
Quel message? Ah bah, ici, ici. Et voilà. Donc, choix numéro 1, la cornaline. Choix numéro 2, le quartz. Pas le quartz. L'aventurine. Choix numéro 3, la sodalite. Donc, n'hésitez pas à faire votre choix. Mettre la vidéo sur pause. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, la cornaline. Donc ici, c'est Dieu et votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. Vous voyez, vous parlez de recevoir, hein, de recevoir des informations, de recevoir des signes, on est en plein. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Oui, le divin peut nous apporter des énergies qui peuvent être partagées par tous. Nous sommes des unifiés, hein. Nous ne formons qu'un, donc forcément, on peut s'apporter ce genre d'énergie et on peut la partager. Dieu est votre source, c'est ça? Oui. Donc le message de la carte nous dit quoi? Cette carte vous rappelle que ce n'est pas votre travail qui est votre source, mais Dieu. Quand vous vous inquiétez au sujet de votre travail ou quand vous vous demandez si les gens vont acheter vos produits ou services, vous bloquez le flot de l'abondance. Il est temps de vous concentrer sur la véritable source de tout ce dont vous avez besoin et pour votre objectif de vie. Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est en vous et dans toutes les situations qui vous inquiètent. Prenez une de vos préoccupations et décrivez-la avec des mots. Dites par exemple l'obtention d'une promotion ou d'une augmentation au travail ou la vente de ma maison. Ensuite, ajoutez Dieu, je t'en prie, aide-moi avec la vente de ma maison ou si vous préférez, ou avec l'obtention d'une promotion, ou Dieu, merci de m'aider pour la vente de ma maison ou de m'aider pour la promotion, pour l'obtention d'une promotion. Alors, toujours demander avec ça. Hein. Donc, Dieu, je t'en prie, aide-moi avec, ou Dieu, merci de m'aider pour. Donc, ça, toujours au début de votre formulation. Ainsi, cela donnera, Dieu, je t'en prie, aide-moi avec l'obtention d'une promotion ou d'une augmentation au travail, ou Dieu, merci de m'aider pour la vente de ma maison. Remarquez comme l'énergie se transforme de façon positive dès que vous passez de l'inquiétude à la prière. Votre foi renouvelée ouvre la voie à des solutions miraculeuses. Gardez à l'esprit que les prières sont souvent exaucées d'une manière inattendue. Ainsi, il est possible que vous ayez une promotion dans un autre emploi. Les solutions de Dieu sont toujours pour votre plus grand bien. Oui, Dieu est bienveillance et Dieu ne veut que notre bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la cornaline. Ensuite, pour le choix de l'aventurine, ici, dons, dîmes et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. C'est joli ça, hein? Donc, dons, dîmes et bénévolat. Cette carte vous rappelle que donner et recevoir sont les deux aspects d'une même énergie. Si vous vous sentez enlisé depuis quelque temps, que vos efforts ne sont jamais récompensés, il est temps de renverser le flux d'énergie. Il est fréquent que les gens se sentent bloqués quand ils ne pensent qu'à recevoir et à ce qu'ils veulent obtenir. Pour changer cela, demandez-vous, comment puis-je servir ? Une bonne façon de permettre au flot d'abondance de couler, c'est de donner ce que l'on aimerait recevoir. Ainsi, si vous désirez avoir davantage de temps, faites du bénévolat pour une bonne cause. Pour avoir plus d'amour, offrez-en. Si ce sont des choses que vous aimeriez avoir, donnez des objets à des œuvres de charité pour obtenir de l'argent. Faites un don en écoutant votre guidance divine. La dîme est une pratique qui consiste à donner 10% de votre revenu à un organisme spirituel ou religieux dont vous êtes membre ou une œuvre de charité qui vous semble bénéfique pour la planète. La dîme est une façon de reconnaître que toutes les formes d'abondance viennent de Dieu. En retournant à Dieu un pourcentage de vos gains par l'entremise d'un organisme spirituel, vous déclarez que votre source n'est pas votre emploi, votre gouvernement, votre famille ou l'économie, mais plutôt le Créateur. En reconnaissant cette vérité spirituelle, vous détruisez ainsi les barrières qui bloquent l'abondance et vous permettrez au flot infini de couler naturellement vers tous les êtres vivants. La clé, c'est de donner de bon cœur sans rien attendre en retour. Dieu et l'univers veilleront ensuite à ce que le rendement énergétique soit équilibré de la meilleure façon qui soit.
Il ne faut donc pas vous préoccuper de la réciprocité. Si vous êtes prêt à donner et à recevoir, alors toutes les formes d'abondance couleront vers vous de façon régulière. Et oui, soyez prêt à donner et à recevoir. Ne soyez pas que dans le don, ne soyez pas que dans la réception. Trouvez le juste milieu. Ici, on vous parle de suppression des obstacles et des blocages. Très intéressant. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. On vous l'avait dit ici qu'il y aurait des projets qui étaient positifs. Vraiment. Et on vous dit ici aussi, dans tous les jeux, on vous a dit qu'il y avait des belles évolutions. Il y avait vraiment de belles opportunités à saisir. Donc suppression des obstacles et des blocages. Donc ici, on vous dit félicitations. Tout le travail de croissance personnelle effectué vous a libéré du piège des blocages causés par la peur. Tout a bien été mis en place et vous êtes sur une bonne lancée. L'important maintenant, c'est de rester centré sur cette énergie positive. Affrontez les doutes et les tracas dès qu'ils apparaissent pour pouvoir les gérer et les confier à Dieu afin qu'il vous en libère. Ne laissez pas votre esprit s'égarer et envisagez les scénarios les plus pessimistes, car ces peurs risquent de se transformer en réalité. Rappelez-vous que Dieu vous a donné le pouvoir spirituel de la création et qu'il faut vous en servir de manière à construire une œuvre qui deviendra un héritage utile et inspirant. Oui, il faut toujours rester positif, il faut toujours rester optimiste. Il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas voir le verre à moitié vide. Soyez toujours dans des énergies comme ça, positives, et vous verrez que les choses vraiment iront dans votre sens. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal va nous accompagner ce week-end et les jours qui vont suivre. Oui, non, j'en voudrais qu'une. Allez, je vais aller la chercher. Allez, ce sera la dinde. Et on parle de générosité. Oui, bah, voyez, on parlait de générosité, d'empathie, de bienveillance, la générosité, l'empathie, la bienveillance. Oui. Et oui, la dinde fait preuve de générosité en sacrifiant sa vie pour pouvoir nourrir les gens. C'est vrai, il faut voir ça aussi, c'est un don de soi. Alors la dinde, l'esprit de la dinde symbolise la générosité et l'altruisme. C'est pourquoi elle a été associée à des événements tels que les fêtes de Noël ou Thanksgiving. Ce qui pourrait d'ailleurs sembler plutôt fâcheux du point de vue de la dinde. Alors un grand merci, chère dinde, pour ta générosité et ton sens du sacrifice. Quand l'esprit de la dinde, vient à vous, il est temps d'être également généreux. La générosité ne concerne pas que l'argent. Les gens autour de vous pourraient avoir besoin d'autres choses comme de l'attention, du temps, de l'amour ou d'un simple service. Avez-vous hésité à donner ces choses récemment? Avez-vous l'impression que les gens, tels des vampires, essaient de vous voler votre énergie? Il serait temps d'abandonner ces croyances basées sur la peur et de réaliser que vous avez beaucoup à donner sans avoir à vous soucier de possibles conséquences négatives. Donner n'est difficile que lorsque vous pensez qu'il ne vous reste plus grand-chose et que vous devez choisir entre vous et les autres. Mais quand vous gardez confiance dans le fait que plus vous donnez, plus vous recevez, être généreux devient beaucoup plus simple et facile. Donnez simplement sans attendre quoi que ce soit en retour et ce principe d'abondance vous soutiendra toujours. Même si vous n'avez pas en ce moment ce que les gens vous demandent, vous pouvez sûrement leur offrir quelque chose qui les aidera d'une manière ou d'une autre. Merci. Et le message de la dinde, n'ayez pas peur d'être généreux. La générosité permet aux énergies de circuler librement et créer l'abondance pour tous. Oui, soyez généreux et généreuses et vous verrez que la vie vous en sera généreuse avec vous également. Allez, un petit message de lumière. Et on va prendre celle-là. Retrouver mon identité. C'est un peu ça. Se reconnecter pour aller vers la réalisation de soi.
Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Donc, on finit bien en beauté. C'est bien, ça résume bien. Oui, retrouver mon identité, se reconnecter à la source, se reconnecter à des énergies, à son empathie, à son âme, pour aller vers la réalisation de soi, pour savoir vers quelle direction on veut emprunter. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ce sont des belles énergies et on conclut bien, c'est retrouver mon identité. Oui, reconnectez-vous pour retrouver votre identité, pour aller vers votre pleine réalisation. Voilà, j'espère que cette guidance pour ce week-end et les jours qui suivront, bien évidemment, vous parlera, vous aidera et vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et de la semaine qui suivra, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas, n'oubliez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.